Les amis, salut, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va continuer avec la review des épisodes 67 à 70 de la série Novelas La Patrona. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Abonnez-vous à la chaîne avant qu'on ne commence si ce n'est pas encore fait, afin qu'on se retrouve dans les prochaines reviews. Avant de commencer, j'aimerais qu'on parle d'un couple, de Ricardo et Patricia. Une relation, selon moi, se base d'abord sur l'amitié. Et s'il y avait une chose qu'ils ont ensemble, c'est l'amitié. Ils se disent tout. Ce sont des véritables amis. Et pour moi, cela, c'est même parfois plus important. Les deux se font confiance. Les deux sont des meilleurs amis. Et pour moi, cela doit être d'abord à la base de toute relation. Sans plus tarder, on va commencer. La Patrona, épisode 67 et 68. Veronica reçoit la visite de Alejandro et tant que son actionnaire, ce qui dérange Lucho, le voit dans cette maison. Alejandro commence à la séduire avec des petits mots d'amour. Veronica, un peu perturbée, lui demande de pas l'approcher. Encore une fois, Veronica l'appelle arrogante. Alejandro l'approche, lui dit c'est le même mot. Gabriela aime utiliser Veronica en marque. On lui prend pour Gabriela, elle exige à ce dernier de sortir, elle l'avertit d'annuler le contrat pour non-respect d'une femme fiancée. Mais c'est vrai, on se demande là si Alejandro a compris que ça en fait Gabriela. Est-ce qu'il est certain? Est-ce qu'il a encore des doutes? On verra au fur et à mesure. Ricardo pendant ce temps dans la chambre de sa mère l'expliquant les magouilles de Antonia. Hannibal et Constanza les dénoncer à la police. Ils vont trouver un moyen de s'échapper, les preuves ne sont pas tangibles, c'est pour cela Gabriela change d'identité, pour réunir les preuves et d'agir au moment opportun. Ricardo les comprend, il promet de les aider pour rendre justice. Lucecita au téléphone annonce à Lucho, elle va quitter la ville, qu'elle va pas supporter de le voir avec une autre, sachant qu'il était son mec, elle mentionne son nom. Julio, qui écoutait la conversation, découvre elle était la maîtresse de Lucho. Il jette Lucecita à la rue malgré sa supplication. Oh, deuxième fois de suite, la deuxième épouse qu'il jette à la rue. Hannibal demande à Patricia de l'aider à convaincre Ricardo de renoncer à l'idée de réouvrir des enquêtes de plusieurs années qui pourraient l'envoyer en prison. Patricia pense qu'elle a aucun droit de se mêler du côté professionnel de son mari et lui rappelle l'honnêteté de son fils. Personne ne va lui enlever cette idée de la tête. Je l'apprécie beaucoup. Ricardo de l'autre côté raconte à sa mère sa vie est heureuse à côté de Patricia, elle lui a donné un fils merveilleux même si c'est pas le sien seulement il est impuissant. Lucho jaloux de voir cet Alejandro si souvent dans la maison. Veronica lui rappelle ils sont associés. Ricardo et Constanza surgissent, il remercie Veronica d'avoir rendu ce jour aussi beau, il comprend sa stratégie et promet de l'aider. En sortant, Alejandro, voyant comment il est heureux, l'interroge sur la raison. Ricardo lui dit une information qu'il vient d'apprendre et la raison de sa joie. Il refuse de lui révéler quelle information. Lucho pense que c'est imprudent de révéler cela à Ricardo. Constanza défend son fils qui fait pas partie des loups. C'est vrai. Veronica révèle à Gertrudis sa véritable identité et lui propose sa libération en échange des preuves contre Hannibal et Antonia. Gertrudis l'indique où elle va les trouver. Dans la soirée, Lucho et Gaston sont allés sur les lieux en échange des preuves contre Hannibal et Antonia. Veronica révèle à Gertrudis sa véritable identité et lui propose sa libération en échange des preuves contre Hannibal et Antonia. Gertrudis l'indique où elle va les trouver. Dans la soirée, Lucho et Gaston sont allés sur les lieux. Oh, ça c'est très chaud. Lucecita est allée porter plainte contre Julio de l'avoir frappé. Quelque temps après, ces deux se trouvent au lit. Elle appelle Julio. Chacun se moque de lui d'avoir au lit ces deux femmes. Gabriela libère Gertrudis après avoir obtenu les preuves. Et là, on peut comprendre la libération de Gertrudis parce que si elle l'amène au commissariat devant ces policiers corrompus, ils vont sans doute la tuer. Ricardo de son côté explique tout à Patricia pour sa mère. Patricia lui révèle ensuite qu'il est le frère d'Alejandro. Hannibal et Antonia ont étamment qu'elle a entendu une conversation entre ces deux. Il est furieux contre Patricia d'avoir pas révélé ça avant. Il est allé retrouver Alejandro par la suite. Patricia l'explique tout en détail la conversation entendue. Irene trouve c'est hypocrite de sa part, elle a fait la même chose pourtant elle a critiqué sa mère.
Antonia se plaint, ils perdent le contrôle de la situation. Julio surgit et leur demande de l'aider pour en finir avec Chacon qui l'a trahi encore une fois. Hannibal trouve le mieux c'est de laisser tranquille. Veronica compte envoyer toutes les preuves à une organisation, même si Gertrudis s'enfuit, elle sera toujours recherchée. Alejandro supplie Foncia de l'avouer la vérité si Hannibal est réellement son père. Mais Poncia ne connaît pas la vérité. Foncia connaît pas la vérité, mais elle a toujours trouvé cela suspecte l'affection d'Hannibal envers lui. Elle est allée confronter sa mort ensuite. Antonia lui demande d'où il sort cette absurdité. Cette Patricia est une menteuse. Alejandro lui dit qu'il découvrir la vérité tôt ou tard. Antonia informe cela à Hannibal. Ensuite, ce dernier, sous le choc, accroche le téléphone du coup. C'est très chaud. Le lendemain, Alejandro se rend chez Hannibal qu'elle clarifie les choqués. Ce dernier lui dit c'est impossible de pas croire en cette absurdité. Hannibal se dit être prêt pour faire un test d'ADN. La vérité va finir par éclater. Ricardo pendant ce temps explique cela à Veronica. Veronica l'explique que c'est une fausse piste. Antonia a dû faire Hannibal croire cette absurdité et lui montre le test d'ADN de Hannibal et Alejandro qui est négatif. Elle lui donne toutes les preuves Gertrudis lui a données concernant plusieurs personnes tuées dans la clinique et des chèques reçus pour les exécutions. C'est vraiment très grave, très grave. Donc Ricardo maintenant est au courant de tout ce que son père a pu faire à sa mère et aussi de l'implication de Gertrudis qui est maintenant portée disparue. Il est aussi au courant que Alejandro n'est pas en fait son frère. Donc c'est Guerra qui a trompé Hannibal tout ce temps, lui faisant croire qu'Alejandro était son fils. Mais ce n'était pas vrai. C'était juste pour lui manipuler, pour qu'il soit proche d'elle à travers Alejandro. Valentina va mal, on l'emmène à l'hôpital. Le docteur l'explique que c'est à cause d'une substance qu'elle a avalée qui la met dans cet état. C'est qu'Antonia Guerra, ce que Guerra, la vieille Guerra, en train de faire à Valentina m'énerve, ça me repugne. Je veux surtout pas qu'elle lui fasse de mal. J'espère que cela va être découvert et qu'elle ne pourra plus lui faire du mal. Gaston dans son émission parle des injustices, surtout il a mis l'accent sur le cas de Maximiliano Suarez condamné innocemment. Luce Cuta désespéré débarque chez Veronica pour demander de l'aide à Lucho pour récupérer son fils. Julio a fait enlever. Veronica promet de l'aider, bientôt son enfant sera dans les bras. Ça c'est très bien. Véronica a vraiment le cœur sur la main. Julio sollicite l'aide de Patricia pour soigner son fils malade. Ricardo débarque au commissariat pour informer Chacon de sa révocation comme chef du commissariat. Il fait appel à González, un officier le désigne commissaire intérimaire le temps de trouver un remplaçant. Il ordonne de sortir du bureau. Il remet son arme et son insigne. C'est très bien parce qu'on connaît qui fait partie des loups. David donne les nouvelles de Valentina à Marx. Veronica Anonyma envoie le test d'ADN d'Hannibal prouvant qu'il n'est pas le père de Alejandro. Ce dernier furieux est allé la confronter d'avoir menti toutes ces années, de lui faire croire une telle chose. Antonia réclame à être seule avec lui pour discuter. Antonia l'explique que c'était un plan B si Marcos Beltrán l'avait abandonné pour trouver un plan B pour pas finir seul et qu'il puisse hériter de l'héritage de deux. Cette femme est vraiment machiavélique et très manipulatrice. Patricia conseille son père de donner l'enfant à sa mère pour prendre soin de lui. Sa fièvre est brûlante. Veronica surgit et propose de l'aider. Elle conseille à Julio de remettre l'enfant à sa mère. Elle lui montre des preuves de ses magouilles et les chèques signés pour tuer des patients à la clinique. Julio est maintenant pieds et poings liés. Est-ce que les loups vont vouloir s'en débarrasser? On verra tout de suite. La Patrona, épisodes 69 et 70. Veronica suggère à Julio de remettre l'enfant à sa mère. Julio, elle lui montre des preuves de ses magouilles et les chèques signés pour tuer des patients à la clinique avec ses complices. Julio, intrigué par le chantage, aimerait savoir plus sur son intention d'envoyer son mari Lucho fouiller dans ses affaires. Il comprend pas son intérêt pour cet enfant qui est son fils. Veronica lui fait comprendre qu'elle connaît la douleur de deux femmes qui l'ont enlevé leur enfant. De nombreuses années sont écoulées sans câlin de leur mère, jamais devant ses yeux. Elle va laisser ces choses reproduire. Julio suspecte, lui demande de qui elle veut parler.
Veronica ignore la question, elle promet de garder ses secrets à condition de laisser l'enfant partir avec elle pour retrouver sa mère. Dehors, Patricia est étonnée connaissant son père, elle est curieuse de savoir comment elle arrive à le convaincre. Veronica lui dit c'était pas si compliqué, il lui a fait comprendre l'importance d'une mère pour un enfant. Lui suscita heureuse de voir son fils, elle lui prend dans ses bras. C'est bien ce qui se passe. Hannibal présente des excuses à Alejandro que les choses se passent comme ça, il l'a toujours considéré comme son fils et cela va continuer malgré les mensonges d'Antonia toutes ces années. Veronica exige à Lucecita de quitter la ville et lui donne un peu d'argent pour partir. Elle remercie Veronica du fond de cœur. Julio désespéré demande à Prudencia de lui pardonner. Il se sent mal de penser comment il l'a humiliée et l'a remplacée par une traînée. Ricardo apprend qu'il n'est pas le frère d'Alejandro qu'Antonia a manipulé Hannibal pendant toutes ces années. Il a le doute que Marcos Beltrán est son père. Il lui montre la preuve d'ADN la personne a envoyé à Hannibal. Ces deux font la paix et se font un câlin. Cette partie m'a très plu. Malgré tous ces problèmes, il y a du bon. Il y a vraiment du bon qui se passe. Gaston essaie par tous les moyens de faire la prostituée changer d'avis sur son témoignage contre Marx, mais cette dernière fait croire c'est la vérité. Elle a assisté toute la scène. Valentina à l'hôpital va mieux, elle est inquiète pour Marx. David lui donne ses nouvelles. Il faut vraiment que quelqu'un veille sur Valentina. Il ne faut surtout pas qu'Antonia Guerra parvienne à ses fins. Alejandro annonce à sa mère qu'il va quitter le village une fois sa fille finit de récupérer et que Valentina atteint la majorité pour récupérer l'héritage. Il réclame la part qui lui revient de l'héritage de son père. Ricardo explique tout à Patricia sa réconciliation et sa peine de voir Alejandro qui a plus confiance en sa mère à cause de cette affaire de paternité. Patricia heureuse qu'elle soit réconciliée avec Alejandro. J'ai toujours apprécié cette fille, vraiment. Hannibal convoque Ricardo pour redonner le poste à Chacón, sinon il va s'en charge pour le destituer de son poste de procureur. Ricardo lui donne le défi pour voir qui sera le grand perdant. Antonia sollicite l'aide de Julio pour convaincre Alejandro de rester à la tête de l'entreprise. Julio lui rappelle qu'elle a refusé de l'aider pour Chacón, il lui demande de l'oublier, qu'il est au service de personne. Avec cette action, je sens que sa fin est proche. Francisca, jalouse, vire Gaston de chez elle parce qu'elle l'a vu traîner avec une prostituée. Veronica, en larmes, écoute les pleurs et les discours de Alejandro sur sa tombe qui déclare comment elle lui manque, tout va mal depuis qu'elle est partie. Donc c'est qu'en fait, Alejandro ne pense pas que Veronica soit Gabriela. Parce qu'on lui voit encore aller sur la tombe de Gabriela et parler aussi sincèrement, parler avec du cœur, dire ce qu'il ressent. Donc ça prouve qu'il a des doutes et qu'il n'est pas convaincu que Veronica soit Gabriela. Julio, pour se venger de Chacón, est allé révéler à Gaston c'est Chacón qui a tué sa femme Innocencia. Il offre une arme pour tuer Chacón. Gaston lui fait comprendre il n'obtient pas la justice de la même manière, il lui demande d'avouer cela au grand public. Julio accepte de le faire, il dénigre Chacón responsable de plusieurs crimes. Ricardo donne l'ordre d'arrêter Chacón et assurer sa protection. C'est très bien ce qui se passe. Espérons que les loups ne l'attrapent pas avant. Antonia et Hannibal se sentent menacés par le discours de Julio. Hannibal donne l'ordre à Chacón de tuer Julio le plus rapide que possible. Julio dans sa chambre comprend tout a changé depuis l'arrivée de Veronica. Ça ne sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Il descend et explique aux autres Gabriela, son ennemie, est vivante. Sans finir de parler, Chacón avec un sniper lui tire une balle au dos, il s'écroule par terre. Julio les a quittés. Et malgré tout ce que Julio a fait, on ne peut pas cracher sur sa tombe. Malgré tout, c'est un humain. Même si c'est un pécheur, tout comme nous, personne n'est parfait. Et ce n'est que le pardon divin qui peut nous sauver. Nous ne devons pas penser que le salut n'appartient qu'à nous. Parce qu'au final, c'est au bon Dieu de nous pardonner. Nous tous qui sommes pécheurs. Épisode 70. Alejandro appelle une ambulance. Irene et Patricia font en larmes. Julio est mort dans leurs bras. Gaston et Alejandro sortent vérifier qui a tiré, ils ont vu personne. Veronica apprend la nouvelle, elle conclut c'est Antonia.
Hannibal apprend la nouvelle ensuite. La police arrive sur lieu par la suite. Ricardo présente des excuses à Patricia. Les personnes engagées pour la sécurité de Julio sont arrivées trop tard. Chacun recherche dans tous les coins par la police. Il trouve un moyen de les éviter. Il faut savoir que c'est Chacon qui l'a fait. Antonia insulte Cecilia qu'elle voit embrasser David. David défend sa petite amie. Ils déplacent tous deux, la laissant seule sans s'excuser. J'aime ce qui se passe, surtout qu'elle ne peut rien faire à Cecilia. Gaston parle dans son émission de la mort de Julio. Chacon a assassiné avec son sniper. Antonia présente ses condoléances à Irene. Elle fait semblant d'être triste pour un ami cher, elle a perdu. Le jour de l'enterrement est arrivé. Veronica est la seule qui dépose une fleur de couleur rouge sur le cercueil. Alejandro trouve ça bizarre. Et qu'est-ce que ça signifie, une fleur de couleur rouge sur le cercueil? J'aimerais qu'on m'explique. Faites pas de vos commentaires si vous en avez. On a Gertrudis qui s'avance pour s'enfuir de la mettre de l'eau. Eux qui veulent sa tête. Est-ce qu'elle va réussir à s'enfuir? Même au-delà du village, elle serait sans doute recherchée. Gertrudis en route réussit à quitter la ville. Veronica est heureuse de voir comment deux jeunes sont amoureux et les souhaite tout le bonheur. J'aimerais profiter de là pour donner mes félicitations. Vous savez, moi qui attends juger ce couple. Là, je suis ravi. Là, je suis d'accord. En espérant rien que le meilleur à venir. Chacun réussit à s'enfuir pendant que la police vient fouiller la maison de Macario. Il remarque la voiture de Chacon dans la cour. Macario l'explique qu'il était juste venir boire quelques bières, qu'il n'a aucune nouvelle de ce dernier. Antonia apporte à Valentina son gâteau préféré. David prend le gâteau, lui dit le docteur interdit de manger des sucreries. David veut les manger à sa place mais Antonia refuse, lui dit c'est à Valentina ou à personne. Ricardo console Patricia dévastée par la mort de son père. Gertrudis victime de viol sur la frontière. Oh, on viole ce genre de femme. Le remplaçant de Chacon est enfin arrivé, commissaire Rodrigo Balmaceda. Alejandro encore une fois réclame à sa mère son argent pour partir. Antonia refuse de le lui donner et déclare il a besoin de lui à ses côtés et pour l'entreprise. De force. Waouh, waouh. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci à vous. Merci d'avoir suivi entièrement. On se retrouve très bientôt pour la prochaine review. N'hésitez pas à abonnez-vous à la chaîne pour qu'on atteigne bientôt les 1000 abonnés. Et merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Donnez votre commentaire concernant cette review et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas, prenez soin de vous car au final c'est le plus important. À très bientôt à vous.